每次都会必点这道菜品。欢迎夏天过来吃哦。Bonjour à tous. Non, je ne suis pas dans un théâtre, mais dans le restaurant Beijing Banquet, où les clients peuvent assister à de magnifiques représentations de l'Opéra de Pékin. Ici est interprétée chaque jour La Belle Ivre, célèbre pièce du répertoire de l'Opéra de Pékin, de style traditionnel, décor et représentation, nous donne l'impression de voyager dans le temps. Même la nourriture me paraît plus appétissante dans une telle ambiance. Aujourd'hui, avec 2 plats à base de fruits de mer, nous continuons notre série gastronomique dans le 3e restaurant au centre des affaires de Beijing. Je suis Emilia, bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui tourne l'écran. Bonjour, je m'appelle Zhou Raitin, je viens de la province du Guangdong. Je travaille dans la restauration depuis 2002 et j'ai appris la cuisine cantonaise en préparant des plats haut de gamme. J'ai rejoint l'équipe des chefs de Beijing Banquet en 2015. Depuis, je me consacre à la création de nouveaux plats ainsi qu'à la cuisine fusion. J'ai acquis une solide expérience dans ces 2 domaines. Bonjour chef Zhou, le plat que nous allons préparer s'appelle concombre de mer frais flottant dans le bouillon. Avant de commencer, pouvez-vous nous présenter les ingrédients que vous allez utiliser? Oui, on les appelle concombres de mer à 5 têtes. On choisit ceux qui proviennent des côtes de la péninsule du Shandong. Pourquoi? Parce que là-bas, la mer n'est pas polluée et que les conditions environnementales sont bonnes. Les fruits de mer sont donc de meilleure qualité. Donc l'environnement influence leur qualité. Oui, voilà les ingrédients pour le bouillon. Du poivre, des palourdes fraîches, des noix de Saint-Jacques séchées, de la brasénie du lac de l'Ouest, qui est très importante, des algues et enfin du gingembre et des ciboulettes. L'assaisonnement, quant à lui, est très simple. Il est constitué de sel, de vinaigre blanc et de sucre. Cela suffit pour faire ressortir les saveurs du bouillon. Outre le concombre de mer, j'ai remarqué un autre ingrédient que je connais pas trop, à savoir la brasénie. Pouvez-vous nous en présenter? Elle a l'air ordinaire, mais cultivée dans le lac de l'Ouest, elle a un goût agréable. En bouche, elle est tendre, lisse et rafraîchissante. Il existe un plat célèbre à Hangzhou appelé potage de brasénie du lac de l'Ouest. Selon la légende, l'empereur Tianlong commandait ce plat chaque fois qu'il faisait une tournée d'inspection dans la région. Wow, c'est donc un luxe impérial. J'ai vraiment hâte d'écouter. Que faisons-nous ensuite? Commençons par le bouillon. Tout d'abord, mettons les palourdes et les noix de Saint-Jacques dans l'eau. Il est important de bien préparer les ingrédients, sinon le bouillon aura une odeur désagréable. C'est pourquoi on met du poivre. Pour enlever l'odeur désagréable. Tout à fait. Dans le même but, on ajoute un morceau de gingembre et un autre de ciboulette. Puis on laisse mijoter. Pendant combien de temps? 2 heures à feu doux. En attendant, j'ai une question à vous poser. Vous avez précisé que ce concombre de mer est dit à 5 têtes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il s'agit d'un calibre. Les aliments séchés haut de gamme, tels que l'ormeau, le concombre de mer, la colle de poisson alimentaire, etc., ont tous un calibrage spécifique. 5 têtes signifie que 5 concombres de mer pèsent 1 livre. Je vois, c'est-à-dire que plus le nombre est petit, plus le fruit de mer est grand et plus il a de la valeur. Tout à fait. Ils ont à peu près 1 an et demi et pèsent environ 100 grammes pièce. C'est à ce stade que la qualité et le goût des concombres de mer sont les meilleurs. J'avoue que son allure peut freiner n'importe quel consommateur qui ne sait pas ce que c'est. Mais il ne faut pas s'arrêter à son apparence. En fait, c'est un produit très prisé en Chine. On en consommait déjà au temps des empereurs. Passons maintenant à leur préparation. Ah, d'accord. On les ouvre et on les vide.
Il ne saigne pas, hein? Non, il n'a pas de sang. En plus, il possède une technique bien particulière de défense. Lorsqu'il se sent menacé, il peut expulser une partie de ses organes internes. Oui, je viens de dire que les concombres de mer ont une grande capacité de régénération. C'est ça, les organes seront par la suite régénérés. Ensuite, on enlève la tête et on coupe en morceaux. En petits morceaux? Oui. En général, les concombres de mer sont vendus soit congelés, soit déshydratés. J'en ai jamais mangé de frais comme ça. Le concombre de mer est aussi tonifiant que le ginseng. Il convient aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées. Il est nourrissant sans être trop riche. À noter que le concombre de mer n'est qu'un aliment et non un médicament. Donc si vous tombez malade, ne pensez pas que sa consommation pourra vous guérir. Oui. Bien, c'est fait. On va pétrir. Puisque la chair est ferme, sa texture serait très dure si on la mangeait directement. Combien de temps dure cette étape? Environ une demi-heure. Il faut malaxer doucement, ainsi la texture sera croustillante. Vous voyez, les morceaux ont rétréci. Durant le pétrissage, ils subissent une transformation. Au début, ils sont flasques. Petit à petit, ils se contractent et deviennent fermes. Enfin, ils deviennent à nouveau moelleux. Alors c'est un passage du tendre au ferme avant un retour au tendre. Tout à fait. Le malaxage est fini. On passe maintenant au rinçage. Comme le rinçage dure 4 ou 5 heures, le chef Zo nous a préparé du concombre de mer qui est déjà passé par cette étape. Qu'allons-nous faire ensuite? On sort les palourdes et les noix de Saint-Jacques, puis on assaisonne le bouillon. Je sens déjà quelque chose. Tout à fait, je dirais que c'est l'odeur de la mer. Bientôt, je pourrai écouter. Ajoutons maintenant l'assaisonnement. Du sel, du sucre et du vinaigre blanc. Ensuite, mettez dans le bol les brassenis et les algues gorgées d'eau. La théière devant moi est remplie du bouillon que nous avons cuisiné. On met le reste de côté. D'abord, assaisonnons le concombre de mer. Ajoutons un peu de sucre et un peu de sel. On mélange, puis on va les plonger dans le bouillon. Pendant combien de temps? 3 à 5 secondes suffisent. Seulement quelques secondes, c'est rapide. Il faut donc bien contrôler le temps. Effectivement, étant donné que le concombre de mer est frais, il ne faut pas le soumettre à la chaleur longtemps. Sinon, il rétrécirait et durcirait trop. Allons-y, je mets le concombre de mer. J'éteins le feu. C'est fait. En un clin d'œil. On peut voir que les morceaux ont rétréci. Oui, ils sont plus petits, hein. Ajoutons de la coriandre hachée pour rehausser les saveurs. Maintenant, je vous montre l'étape clé qui garantit la fraîcheur de ce plat. Bien, le premier plat d'aujourd'hui est prêt. Le concombre de mer est un aliment sain et tonifiant, on peut en consommer toute l'année. Outre ce mode de cuisson, y en a-t-il d'autres? En fait, il existe des centaines de variétés de concombre de mer. Ces derniers déterminent les modes de cuisson, tout comme s'ils sont frais ou secs. Par exemple, le bouillon que nous avons utilisé peut davantage souligner sa fraîcheur. Et pour ceux qui sont secs, on peut les braiser avec du poireau, de la sauce d'ormeau, de la sauce brune, etc. Passons au second plat d'aujourd'hui, le poisson au sabre frit. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients, s'il vous plaît? On choisit des poissons sabres provenant de Zhoushan car ils sont de bonne qualité. C'est un poisson d'eau profonde qui meurt dès qu'on le sort de l'eau. Pour le manger frais, on se rend à Zhoushan pour l'acheter sur place. Une fois débarqué, le poisson est acheminé à Beijing par avion. Le temps de transport ne peut excéder 48 heures après sa mort. Oh, ce serait vraiment frais, hein. Qu'allons-nous faire ensuite? On va mariner le poisson sabre. On ajoute un peu de sucre, un peu de sel et un peu de glutamate dilué dans de l'eau. Puis on mélange bien. Ensuite, on verse un peu d'alcool pour éliminer l'odeur de poisson, ainsi que des morceaux de ciboulette et de gingembre. La sauce est prête. Maintenant, on coupe le poisson en deux et on le fait mariner dans la sauce. Pendant combien de temps? Une demi-heure. En attendant, pouvez-vous nous parler plus du poisson sabre? Le poisson sabre est riche en lécithine et en graisse. Il est plein de nutriments. En général, les produits de la mer ne sont pas recommandés pour les personnes ayant une mauvaise digestion. Ce n'est pas le cas du poisson sabre qui fortifie la rate et l'estomac. Pour le sécher, il faut des conditions strictes. Il faut contrôler la température, qui doit être entre 6 et 12 degrés. Le processus se fait à l'air libre et dure 8 heures. La peau ne sera assez sèche que si toutes ces conditions sont remplies. Ainsi, la couleur après la friture sera plus belle.
Comme on ne peut pas attendre si longtemps, le chef Zhou nous a préparé quelques morceaux déjà séchés. Voilà. Vous pouvez voir que la peau est très sèche. Maintenant, insérez 2 cure-dents à travers le ventre dans le but de l'empêcher de se fissurer pendant la friture. J'ai remarqué que la couleur de la peau est maintenant plus claire qu'avant le séchage. Oui, elle a blanchi un peu. On va maintenant faire frire le poisson. Allumez le feu. Versez de l'huile dans la poêle. On attend jusqu'à ce que la température atteigne à peu près 180 degrés pour y mettre le poisson. Comment savoir? Je mets ma main au-dessus et avec l'expérience, je sens quand l'huile est à la bonne température. La température est parfaite. Il vaut mieux mettre d'abord les morceaux les plus épais. Comme ça. On fait frire combien de temps? Ça dépend de la quantité de poisson et du feu. Pour nous aujourd'hui, il faut compter 3 ou 4 minutes à feu doux. Ceux qui ne veulent pas consommer trop de graisse doivent-ils s'abstenir de manger ce plat? Il a l'air gras, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ah bon? Je fais en sorte d'éviter que le poisson n'absorbe trop d'huile. Premièrement, il faut que la température de celle-ci soit modérée. De plus, on fait frire peu de temps. Dans un instant, je vais vérifier si ce n'est vraiment pas gras. Je sens bien l'odeur. Et la peau a commencé à dorer. Voilà, la couleur est plus foncée. On retire les morceaux. On laisse l'huile sur le feu, car on va faire un deuxième bain. C'est nécessaire? Tout à fait. Dans quel but? C'est principalement pour faire ressortir l'huile absorbée pendant le premier bain. Ça y est. La couleur s'assombrit immédiatement. On sort les morceaux. J'ai mis un morceau de papier absorbant sur l'assiette pour se débarrasser du surplus d'huile. Ensuite, on retire les cure-dents. Bien, passons maintenant au dressage. Ce plat se distingue par une couleur dorée, une peau croustillante, une chair tendre et un goût délicieux. Garnissez l'assiette de fleurs. Voilà, c'est le second plat d'aujourd'hui, le poisson sabre frit. Passons à la dégustation. Voilà devant moi les 2 plats à base de fruits de mer. Je vais commencer avec celui au concombre de mer. La texture pourrait faire penser à un coquillage ou à un champignon. C'est croquant et élastique à la fois. C'est intéressant comme sensation en bouche. J'ai l'impression de mâcher du cartilage, mais le concombre de mer n'a pas d'os. C'est un chef qui a trouvé le secret pour le bien préparer. Par contre, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est surtout l'accompagnement qui lui en donne. Mais ce qui est génial, c'est qu'il s'intègre bien dans la recette. On sent de la brasinie, et puis de l'algue et d'autres fruits de mer dans le concombre de mer. Et la soupe est savoureuse et légère. Voilà, c'est un plat qui peut être servi dans les pancakes haut de gamme en Chine. C'est super bon. Maintenant, goûtons au deuxième plat. Visuellement, c'est doré. Ça a l'air croustillante. La texture est plutôt ferme pour du poisson. C'est pas du tout gras. En même temps, la peau est dorée et croustillante avec la chair tendre à l'intérieur. La friture paraît simple, mais en fait, bien la réussir demande beaucoup de technique et d'astuces. Un grand bravo au chef. Voilà nos 2 recettes à base de fruits de mer. C'est à vous d'en faire les vôtres dès maintenant. J'espère que ça vous inspirerait d'une manière ou d'une autre pour améliorer vos compétences culinaires. Je suis Emilia, n'hésitez pas à me partager vos expériences, vos points de vue sur mon page Facebook Emilia Chaîne YouTube. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Secret de Chef.